Méditation de l'Avent numéro 12 et dernier, avant les 3 jours et 3 nuits de solstice d'hiver, et ensuite l'entrée dans les 12 nuits saintes et 13 jours sacrés. 12e méditation de l'Avent, encore une fois, pour nous préparer dans l'attente du renouveau qui va venir, absolument, nécessairement, obligatoirement, sûr et certain. Eh bien, nous avons une dernière méditation cette année. Comment se diviniser? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à se diviniser? Qu'on arrive à développer une attitude divine, spirituelle? Se sanctifier, se déifier. C'est en réunissant deux notions, c'est en réunissant deux actions, deux mouvements. Le fait de donner et le fait de recevoir. Le fait de se donner et le fait d'accepter de recevoir. Ça paraît simple, ça paraît banal, ça paraît quelconque d'un certain point de vue. Mais d'accepter de donner et se donner vraiment dans les situations. Et d'accepter en se donnant que ça fasse ce que ça doit faire. C'est-à-dire que ça révèle. Eh bien, c'est comme ça qu'on va vers le fait de se sanctifier. La sanctification passe toujours par un moment où la mise en lumière, en se donnant, ça met une lumière dans la situation qui va montrer les enjeux, qui va montrer les bons penchants, les mauvais penchants, les choses justes et les choses injustes. Qui fait que, en faisant ça, en se donnant, en accordant toute son attention, sa bénédiction, son prendre soin, de se mettre à disposition de la situation, de la relation, il faut savoir que ça va mettre en évidence ce qui est comme cela est. Le prendre soin, le don de soi, est une lumière spirituelle qui met en évidence les êtres, les situations, les circonstances comme elles sont. Donc il faut le savoir, que c'est normal. Et les personnes qui aiment, ils disent « j'aime, j'ai tout donné, et puis finalement je me suis rendu compte que ceci, cela était comme ça, était pas comme ci ». C'est normal, parce que tu t'es vraiment donné. Réjouis-toi, c'est que tu as vraiment aimé, tu t'es vraiment donné. Qui fait que la personne, cette lumière que tu as utilisée, cette lumière que tu as offert, cette lumière que tu as utilisée avec application, avec intensité, avec assurance, avec profondeur, ça a révélé les choses. Révélation de ce qui est, comment c'est. Qui fait que, pour supporter que se donner, mettre en lumière ce qui est vraiment, comme sont les personnes, comme sont les situations, ce qui était caché. Quand on met de la lumière, on voit ce qui était dans l'ombre, et ce qui est dans l'ombre, eh bien, a toujours été présent, mais là se révèle. Mais ce qui se révèle, il y a des choses qui sont en ordre, des choses qui sont en désordre. Et dans les choses en ordre, il y a des choses qui sont très justes, d'autres qui ne sont pas complètement. Et dans le désordre, il y a des choses qui sont juste déplacées, d'autres abîmées qu'on peut réparer, d'autres cassées, d'autres complètement foutues. Et pour supporter ça, la deuxième notion, c'est de recevoir. C'est d'accepter que quand on donne vraiment, quand on se donne vraiment, ce qu'on reçoit, c'est la possibilité de mieux se rendre compte de la vérité, de mieux se rendre compte de la volonté divine, d'accueillir la volonté divine, d'accueillir la personne comme elle est, la situation comme elle est. Pas de faire que les choses soient comme on veut, pas de faire comme les choses soient comme on voulait. Mais parce que se sanctifier, se purifier, se diviniser, qui est la réunion de se donner pour recevoir, et de recevoir la vérité pour mieux se donner encore, ça fait forcément une situation qui nous éprouve, forcément une situation qui est délicate, qui est difficile. C'est pour ça que l'on dit aussi que se donner, de donner ou se donner, c'est comme aimer. Et de recevoir, c'est comme de pardonner. De pardonner ce que l'on reçoit, de remarques, de retours. C'est quelqu'un qui se donne vraiment, va avoir un retour. C'est quelqu'un qui aime vraiment, va avoir besoin de pardonner. Parce que ce qu'il va voir des situations, des circonstances, ne va pas forcément lui plaire, ne va pas forcément être très agréable, ne va pas forcément être souhaitable. Pour quelle raison? Parce que quand on parle de se sanctifier, se diviniser, se déifier,
Ça passe par la révélation de ce qui était caché. Ça passe par la mise en évidence de l'ordre et du désordre. Ça passe par la mise en évidence du bon penchant et des mauvais penchants de l'autre, de la situation. Ça passe par gérer le rapport de force que ça établit, la situation duel, la situation de tension. On le voit chez les mystiques, on le voit chez tous ceux qui ont souhaité se diviniser, se sanctifier. Il part de combat, du combat spirituel, en sachant que le combat extérieur violent, c'est le petit combat. Mais ça, c'est peu de choses. Mais c'est le grand combat intérieur, contre les passions. Quand on aime vraiment, c'est-à-dire qu'on s'est donné, qu'on a pris soin, ce qu'on va recevoir, c'est la mise en évidence de nos passions. C'est la mise en évidence de nos ambiguïtés, de nos difficultés, de tout le travail que nous aurons à faire pour justement nous sanctifier. De tout le travail de développer une nature divine en rectifiant, en supprimant, en changeant les passions, de domestiquer l'âme animale, de se conformer à la volonté divine, d'accepter les principes et lois divines et de les accomplir, de ne pas changer un iota des lois et des prophètes, donc d'appliquer la loi et les prophètes, ou les lois, les commandements et tout ce qui en découle, les paroles de vie, et les prophètes qui sont des témoins, qui sont des interprètes, qui sont des commentateurs, qui sont des expérimentateurs, qui ont incarné, des incarnants de la sainteté. Et on voit bien que tout travail spirituel va être justement de rendre divin ce qui est animal en nous, de sacrifier, d'être dans l'humilité, de travailler les comportements, les qualités de l'être, les vertus, de les développer. Ça veut dire que finalement, les situations, on n'est pas là pour changer d'abord les situations, mais on est d'abord pour prendre soin d'une situation de quelqu'un, de se changer, de voir ce qu'on doit changer, de voir ce qu'on doit perfectionner, de voir ce qui doit s'améliorer, de voir ce qui doit se transformer. Et ça, c'est important à savoir, parce que si on se donne sans comprendre ce qu'on va recevoir, on va vouloir donner pour obtenir quelque chose. C'est-à-dire de se passer de voir ce qu'on a à changer. On va vouloir avoir un retour sur investissement. On va vouloir que les personnes changent d'abord. Quelqu'un qui se donne, qui prend soin, sans comprendre que c'est pour elle, pour voir ce qui en elle a besoin d'être rectifié, a besoin d'être sanctifié, va vouloir recevoir non pas de la conscience, non pas de la mise en évidence de ses difficultés, mais elle va vouloir recevoir des facilités, elle va vouloir recevoir finalement de l'illusion, de l'arrangement avec elle-même, de la satisfaction. Surtout ne me dites pas ce que je suis, surtout ne me montrez pas ce que j'ai à changer, ce que j'ai à corriger. Et généralement, ça fait des rapports de force. Et ça fait qu'au lieu d'aimer pour pardonner, finalement, on va aimer pour détester. On va être dans la détestation de l'autre, dans l'accusation de l'autre, dans la haine de l'autre. On le voit, la haine gratuite, qui déborde des êtres. Et c'est pour ça qu'il dit dans les évangiles, il n'y a rien qui rentre en toi qui peut te souiller, qui peut justement t'impurifier. C'est ta parole qui dit ce que tu as sur le cœur, ce que tu as en toi. Des personnes sont très tentées de changer de lieu, de personne, de travail, de situation, de circonstances, comme si, finalement, ils allaient pouvoir se passer de découvrir qui elles sont et d'accepter l'imperfection qui les habite, le travail de perfectionnement qu'il y aura à faire. D'autres, ils partent avant la mise en évidence. Parfois d'autres sont obligés de vivre plusieurs dizaines de fois, des mêmes circonstances, pour commencer à envisager éventuellement un jour, la semaine des 4 jeudis, que quelque chose en eux ne va pas, qu'elle porte en elle quelque chose. Ça n'enlève en rien les qualités de l'être. C'est difficile d'accepter qu'on peut avoir des qualités véritables, authentiques, et en même temps des gros défauts. On a les deux. Et cette part en nous, toute puissante, égotique, voudrait n'avoir que des qualités, ou que les qualités effacent les défauts. Mais c'est deux choses différentes. Ce n'est pas possible, ce n'est pas plausible. Il faut le savoir. Ce qui fait que
tout travail de se diviniser passe par un travail d'abord de destruction des illusions de nous-mêmes. Et on en a on en a des illusions. On se la raconte, on se fait croire, on s'imagine. Bien évidemment, si on le fait sans filet, si on le fait en temps réel, si on le fait dans le monde, la désillusion est brutale, elle est violente, elle est agressive, de plus en plus. Les personnes sont mises devant les faits de leurs difficultés, de leurs passions, de leur ambiguïté, de leurs défauts, de leur impureté, de manière très brutale. C'est ce qui fait que généralement que leur réaction d'ego va renforcer l'idée qu'elles vont se fixer principalement sur le bien qu'elles sont capables de faire, sur les bonnes choses qu'elles sont capables d'être, et au point d'oublier les défauts, comme si l'un pouvait remplacer l'autre. Tu comprends, c'est pas parce que je t'ai disputé, mais je t'ai amené un cadeau. Donc vois le cadeau, ne vois pas comment je t'ai hurlé dessus. Mais oui, mais tu m'as fait un cadeau, mais tu m'as aussi hurlé dessus. Et alors, mais je t'ai fait un cadeau quand même. C'est un peu comme on fait, on est borgne. C'est pour ça qu'on dit qu'on est borgne, qu'on est aveugle, qu'on est sourd. C'est qu'on regarde qu'une partie. On veut regarder qu'une seule partie. Mais se diviniser, c'est de voir ce qui est déjà juste, ce qui est déjà bien, ce qui est déjà à sa place, pour mieux voir ce qui ne l'est pas encore, tout le travail qui reste à faire. Mais pour ça qu'on parle, pour faire ça, on nous parle d'humilité, de modestie, de se savoir qu'on est sans de poussière. Ça veut dire d'être disponible au changement, disponible à la prise de conscience, disponible à s'apercevoir de qui on est, de ce qui se passe en nous. Mais pour ça, il faut arrêter de mettre des enjeux de partout. Il y a des personnes qui ne cessent de mettre des enjeux de partout. Ce qui fait que dès qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas dans l'image idéalisée, utopisée, virtuelle qu'elle voulait être, ça leur est insupportable. Et elle remet tout en cause. Au lieu simplement de se remettre en question et dire il y a des parts de ma conscience qui sont déjà en ordre, des parts de ma conscience, de mon microcosme, micro-univers quand même. Hein. Nous avons une conscience qui est un micro-univers, donc un petit univers, donc univers, c'est immensité. Donc que tout ne soit pas en ordre, que tout soit pas nickel, que tout ça ne soit pas réalisé, c'est normal, parce que si tout est réalisé, on n'a aucune raison d'être ici. On est ici justement pour conquérir au fur et à mesure des terres intérieures et ensuite les mettre en ordre. Donc à chaque fois qu'on conquiert une terre intérieure, il y a une genèse, il y a un démarrage, puis il y a tout un processus d'acquisition, d'intégration, d'accomplissement, de mise en ordre. Mais ça veut dire que on est fait de 1000 terres, on est fait de 10 000 paysages, on est fait de 100 000 lieux de vie en nous, intérieurement. On est un micro-univers. Donc forcément, se diviniser, c'est se donner d'aimer, c'est de prendre soin une partie de notre vie, de la rectifier, de l'aligner, de l'améliorer, de la mettre en ordre. La mettre en ordre, c'est-à-dire la mettre dans le cadre des lois divines, dans la manière, dans une manière d'être en Dieu, dans une conduite sainte, dans une sainte conduite, une sainte attitude. Mais bien évidemment, une fois qu'on l'a fait dans une situation, dans une relation, dans des circonstances, il y en a d'autres à conquérir, puisque l'idée, à la fin de cette création, pas à la fin de ces temps qui se termine, mais à la fin de cette création, c'est que la conquête sur nous-mêmes, la conquête intérieure de tout notre microcosme, soit complètement gérée par un Dieu unique, par justement la conscience unique, unitive, inclusive et toute universelle, qui fait qu'il y a des immensités en nous à réaliser. Étonnamment, les personnes veulent rester sur l'îlot déjà conquis, déjà réalisé, déjà mis en ordre. Et tout ce qui ne confirme pas ça, tout ce qui ne dit pas ça, est considéré presque comme quelque chose d'injuste ou d'inutile ou d'insupportable. Mais nous sommes venus pour ça. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. C'est tous les mystiques, tous les éveillés, tous les textes évoquent ça, cette quête spirituelle, avec ce combat spirituel. Il n'y a pas de scoop. Chaque être, chacun le dit, chacun le montre à sa manière. Chacun l'exprime dans sa quête. Il y a toujours ce travail-là
qui passe par la mise à jour, parce que la mise à jour déjà d'un désordre intérieur. Donc ce qui fait que pour se diviniser, il faut donner, il faut prendre soin d'une situation extérieure qui va mettre à jour un désordre intérieur. Et ensuite de s'occuper de ce désordre intérieur grâce à cette situation extérieure qui a mis en évidence. Qui fait que, en prenant soin à l'extérieur, on reçoit la mise en évidence qu'en nous, il y a quelque chose qui n'est pas encore en ordre, qui est en désordre. Parfois, qui peut être une terre aride, une terre jamais visitée, une terre qu'on découvre pour la première fois. Et alors, on la découvre. On prend le temps. On a l'éternité pour s'accomplir. On a l'infini pour se réaliser. On a le temps. Il n'y a pas à être pressé. Il n'y a pas à être empressé. Il n'y a pas à être insupporté de devoir se remettre à l'ouvrage 100 fois par jour, chaque jour, puisque c'est le modèle, puisque c'est la création a été faite par le Dieu unique, le Dieu un, unique, unitif, inclusif, universel, comme ça. Donc, et comme nous sommes faits à son image pour aller à sa ressemblance, c'est donc inévitable. C'est donc comme ça. C'est donc nécessaire. C'est donc souhaitable. C'est donc obligatoire. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas à s'en vouloir. Il y a à faire le travail au fur et à mesure de terre en terre, de terre de conscience en terre de conscience, de niveau en degré. Et une fois qu'on a accompli un degré, on passe au suivant. Et on recommence à zéro. Quand on arrive au niveau haut d'un degré, on est juste au niveau bas du degré suivant. Il y a de nous-mêmes, de même, il n'y a aucune malédiction là-dedans, il n'y a aucune injonction divine, il n'y a aucune méchanceté divine. C'est simplement que quand je suis en haut d'un barreau, je suis en bas du suivant. Tout simplement. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait juste, c'est tout à fait sain. Et c'est comme ça qu'on se déifie, c'est comme ça qu'on s'élève, c'est comme ça qu'on se rend de plus en plus divin. Il faut le savoir. Donc sachons-le que nous avons besoin de réunir en nous, justement, cet élément de donner, de se donner, d'aller dans des situations, dans des circonstances, et plus on se donne vraiment, plus on est authentique, plus on est sincère, plus on est aimant, bénissant, compatissant, plus ça va mettre à jour en nous un degré caché, un degré de désordre caché, de délire caché, de passion cachée, que nous aurons à rectifier, que nous aurons à prendre en compte, à prendre en charge et à rectifier. Mais si on ne peut pas faire ce travail-là, comme je vois des personnes qui n'arrivent pas à faire ce travail-là parce qu'elles sont tout le temps dans la culpabilité. Et la culpabilité qui est d'une toute impuissance de puissance, cache derrière une toute puissance de puissance. Derrière ça, il y a de l'orgueil. Derrière la culpabilité, il y a toujours, avec le sentiment d'injustice, avec l'esprit de vengeance, et avec la haine, il y a un hyper-orgueil. Il y a un manque d'humilité. Et ça, pourquoi ? Parce qu'il y a un manque de compréhension. Quelqu'un qui est dans la connaissance de soi, la connaissance de Dieu, la connaissance des enseignements, ne peut pas être orgueilleux. C'est impossible. Parce qu'on sait que l'état naturel de l'âme, c'est d'être humble, d'être modeste, parce que c'est là où on a la meilleure version de nous-mêmes pour vivre les événements qui viennent vers nous, pour mettre à jour le travail spirituel qu'on a à faire. De savoir quel est le travail qu'on a à faire et de le faire, c'est qu'on a du job, c'est que Dieu nous aime, c'est que on a des choses à faire. Mais pour ça, il y a besoin de prendre les choses tranquilles, de vivre les choses sereinement. Il n'y a pas à s'accuser d'être imparfait. Il n'y a pas à s'en vouloir d'être en devenir, puisque c'est bien ce que nous avons, ce que nous sommes. Là, nous sommes seulement actuellement dans une étape de la création. Nous sommes dans une fin d'un cycle de temps pour tout nouveau. Il y a encore des millénaires pour nous accomplir. L'aventure divine, l'aventure d'accomplissement, l'aventure spirituelle, l'aventure de réalisation, de divinisation est immense, immense, immense. Nous ne sommes qu'à une étape, donc qui doit nous permettre justement de savoir que c'est parce qu'on se donne sincèrement, parce qu'on se donne vraiment, que ce qu'on reçoit, c'est la mise en évidence d'un endroit qui a besoin maintenant d'être pris en compte, d'un désordre, d'une difficulté, d'une limite,
d'un vrac, d'un mélange qu'on doit justement différencier, qu'on doit maintenant prendre en compte, s'occuper tout simplement. Ça veut dire qu'on a une grande maison, ça veut dire qu'on a une grande conscience, ça veut dire qu'on est des êtres immenses, puisqu'on est des microcosmes, qu'on est des micro-univers. Ça veut dire qu'on a des potentiels infinis, éternels, immenses. Mais pour ça, il y a besoin d'être dans une disponibilité d'esprit, dans une disposition de conscience qui fait que nous savons que nous sommes là pour nous diviniser. Pas à pas, terre après terre, lieu après lieu, étape après étape. Ce qui fait que le dialogue entre l'intérieur et l'extérieur, on le comprend mieux. On va à l'extérieur, on prend soin de l'extérieur pour que se révèle en nous une terre intérieure à conquérir. C'est-à-dire déjà à considérer, à voir une partie de nous qu'on ne connaissait pas, une partie de nous qui a besoin d'être prise en compte, prise en charge, d'être rectifiée, d'être améliorée, d'être divinisée, d'être sanctifiée. Et ça doit être normal, ça doit être évident, sans enjeu, sans agressivité, sans culpabilité. C'est fou le nombre de personnes, quand ils font un travail spirituel, il y a toujours une espèce de culpabilité qui les rend haineux, qui les rend dépressifs, c'est la valeur, parce que la personne finalement est dénoncée dans sa toute-puissance, est dénoncée dans les enjeux qu'elle mettait. Parce que la personne, ça veut dire qu'elle se base sur elle-même, elle ne se base pas sur Dieu, qu'elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas qui est Dieu. Donc elle veut comme elle veut. Surtout si ça ne marche pas, surtout si ça ne marche plus, elle veut encore plus. Alors qu'il s'agit de dire, mais c'est normal de ne pas savoir tout. C'est normal qu'on est là pour apprendre. C'est normal qu'on est là pour se découvrir. C'est normal qu'on est là pour changer. C'est normal qu'on est là pour vivre bien le travail spirituel de sanctification, de divinisation. Il faut bien qu'on se rende compte. Il faut bien de passer de l'ignorance à la connaissance, de passer de l'ombre à la lumière, de l'obscurité à la clarté. Forcément, ça coûte, forcément c'est éprouvant. On est là en apprentissage, on est à l'école d'apprentissage de la Terre. On apprend à être des êtres divins. Qu'est-ce que de plus normal quand on apprend de ne pas savoir et d'accepter d'apprendre, et d'accepter de comprendre, d'accepter de faire le travail. Il n'y a rien dedans d'injuste ou de violent ou d'insupportable, sauf si on est un feignant, sauf si on est un paresseux, sauf si on est un orgueilleux, sauf si on est un triste, sauf si finalement on ne veut pas travailler, sauf si on ne veut pas faire le travail, sauf si on ne veut pas se diviniser. Mais si on ne se divinise pas, comme on ne peut pas stagner, on va de plus en plus s'animaliser. On va devenir de plus en plus un humain animal, un humain détestable, un humain agressif, un humain possessif, un humain exigeant, haineux, violent, qui va vouloir posséder, qui va vouloir jouir, qui va vouloir se débaucher, qui va vouloir idolâtrer, qui va vouloir comme il veut, avec tout ce qui l'entoure. Et là, la personne, eh bien, elle va vraiment être humainement quelqu'un de pire en pire, quelqu'un de plus en plus abominable, de plus en plus détestable, insupportable, quelqu'un d'injuste, quelqu'un de violent, quelqu'un qui se dégrade, quelqu'un qui perd son image divine, qui épuise son image divine. Ça peut créer des situations où le divin nous rappelle, où le divin nous extrait du monde, où le divin nous fait vivre une épreuve pour nous rappeler, pour nous saisir. Parfois, des personnes ont besoin d'être dans un saisissement de l'être, dans un effroi, dans une grande maladie, dans un grand mal-être, dans une grande dépossession, pour commencer à s'humaniser, que l'humain commence à se diviniser, que le cœur s'attendrisse. Parfois, le cœur de pierre a besoin d'être frappé, d'être martelé, d'être foudroyé, pour que le cœur de pierre devienne un cœur de chair. C'est tout le travail de développer une nature divine. Mais pour ça, il faut sacrifier la nature animale. Justement enlever cette nature, l'âme naturelle, la partie animale, domestiquée et surtout sauvage. Celle qui, justement, n'accepte pas de se conformer, n'accepte pas de faire le travail spirituel, n'accepte pas de devoir apprendre, de devoir demander, de devoir prier, de devoir étudier, de devoir se sanctifier, de devoir fraterniser,
devoir respecter les droits et devoirs, de respecter le bon sens et la logique de la vie qui protège et défend la vie, de devoir être moral, ni amoral ni immoral, de prendre soin des commandements, qui fait que dans l'attitude, on ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe comment. On développe une éthique, on a une éthique spirituelle. On ne peut pas se diviniser, on ne peut pas se sanctifier si on ne respecte pas les lois divines, si on ne tient pas compte. Mais pas qu'un peu, pas de temps en temps, comme je vois certains que j'accompagne, que j'ai rencontrés, avec qui on a discuté ou passé, ou partagé un moment de vie, de cheminement. Des personnes qui sélectionnent, des personnes qui font un composé. On ne peut pas servir de maître, on ne peut pas servir le moi et le je. On ne peut pas servir l'ego et Dieu. C'est pas possible. On ne peut pas servir la personnalité et notre royauté. Il nous faut choisir. C'est ça, se diviniser. Et les choisir, c'est d'être capable de se donner dans le monde avec des valeurs divines, qui fait qu'on reçoit une mise en évidence de ce qui en nous ne l'est pas encore, ne l'est plus, a besoin de le devenir, tout simplement. C'est ça, se diviser, ça sanctifier. Merveille de merveille. Voilà pour terminer ces 12 méditations de l'Avent, pour nous préparer. Nous allons entrer maintenant dans quelques jours du solstice d'hiver, de ce temps justement qui est la nuit la plus longue, les nuits les plus longues et les jours les plus courts, qui justement nous amène au très fond de notre être et nous prépare de voir dans cette obscurité, dans cette attente, dans ce moment où il apparaît qu'on se demande si ça ne va pas s'arrêter. Est-ce que le jour va revenir? Est-ce que l'espoir va revenir? Est-ce que la vie va revenir? Est-ce que le nouveau va revenir? Eh bien, cette attente de 3 jours et 3 nuits, c'est pour nous préparer justement à être dans une dépossession, dans une disponibilité, dans un silence intérieur, dans une disposition d'esprit qui nous met dans un désir de Dieu qui l'appelle, dans une attente de Dieu qui l'attend, qui le souhaite, qui le désire. C'est comme quelqu'un qui attend quelqu'un qu'il n'a pas vu depuis très longtemps, qui dit « Ah, j'attends, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Et j'espère qu'il va bien arriver, j'espère qu'il a bien pris son train, qu'il a bien pris son avion. J'espère que Dieu va revenir. J'espère que l'Esprit Saint va nous revenir. Il ne va pas nous oublier, il ne va pas nous quitter. » Il y a toujours cette peur en nous, très atavique, très profonde. Hein, c'est cette peur, c'est celle que Adam et Ève ont eue, Adam et Rava au Jardin d'Éden, au Gan Éden, quand Dieu les appelait. Et ils avaient peur. Ils avaient peur. Ils avaient peur que l'erreur qu'ils avaient commise faisait que Dieu ne les voulait plus, ils avaient peur que Dieu ne les voie plus, que Dieu ne les accepte plus, que Dieu ne les aime plus. Et c'est ces 3 jours et 3 nuits de solstice d'hiver, nous sommes dans cette intérieurement, même très inconsciemment, dans cette situation-là. Est-ce que Dieu va encore nous aimer? Est-ce que Dieu va revenir? Est-ce que Dieu va réinsuffler son Esprit Saint dans la vie, dans le monde pour une nouvelle année? Et cette inquiétude, cette attente, nous devons la vivre 3 jours et 3 nuits pour nous mettre dans un état d'esprit qui fait qu'on finalement s'aperçoit qu'il est toujours présent, même dans le moment qui paraît le plus éloigné, où il n'apparaît plus, où il semble s'être éloigné. Est-ce qu'on va perdre? Est-ce qu'il ne va pas revenir? Et là on comprend que non. Et ça, c'est merveille de merveille. On comprend alors que l'alliance est éternelle, que la bénédiction est permanente, que la providence est continuelle, qu'il est présent et que Dieu nous aime. Que Dieu nous aime profondément, qu'il nous a fait par amour, qu'il nous fait vivre par amour et qu'il veut nous diviniser par amour. Par amour, il veut partager son être, l'être divin qu'il est, pour qu'on le devienne. Et non pas simplement qu'on le serve, mais qu'on soit après co-créateur. Qu'on passe de son image à sa ressemblance, pour qu'on puisse nous-mêmes être des créateurs, de créer des mondes, de créer
des êtres, de créer des vies, de créer de l'espérance, de l'espoir, de créer de l'amour, de créer du pardon, de la compassion, de la miséricorde, infiniment. Pour tous les êtres, sans aucune exception possible, imaginable, aucune. L'état du bodhisattva chez le Bouddha, chez les bouddhistes, tant qu'un seul être sera en souffrance, je resterai, je reviendrai, je reviendrai, je resterai, je reviendrai. Certains y restent, d'autres y reviennent, ça dépend. Voilà, que je vous souhaite le meilleur du meilleur, et que ces quelques méditations de ces 12 jours aient pu un instant vous convenir, vous rassasier, vous donner de l'espérance, vous donner quelques mots de rassurance, comme une bûche, une petite bûche de bois qu'on met dans le feu pour se réchauffer au cœur de l'hiver, au cœur du froid, au cœur de la solitude. Et en particulier si vous êtes seul, si vous êtes isolé, si vous êtes esselé, je pense à vous, Dieu pense à nous. Nous sommes toujours accompagnés, surtout au moment où on pense que ce n'est plus le cas, sachons-le, ne l'oublions jamais. Parfois, quand on a été très très malade, ça m'est arrivé, quand on a traversé plusieurs fois le pont et quand le pont a failli céder, on se rend compte que même dans le pire du pire, il est là, il est toujours là. Et souvenons-nous que quand on marche à côté de lui, qu'on ne voit plus que 2 pas, c'est qu'il est en train de nous porter, il est en train de nous maintenir, il est en train de nous prendre dans ses bras et de nous amener vers notre devenir, qui est de nous diviniser, de nous sanctifier, de nous accomplir par lui, en lui, avec lui, celui qui était, qui est, qui sera, né de lui-même, lumière, né de lui-même, pour le bien de tous les êtres et l'accomplissement de toute l'humanité, de toute la création. Amen et Amana.